Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des managers. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce beau cadre, dans le plateau des Télé 50. Et c'est comme d'habitude, on a toujours fait la promotion du sport dans cette émission. Pour qu'il y ait promotion, il faut respecter les textes. C'est dans ces cadres-là que nous recevons le secrétaire général adjoint du Daring Club Motema Pembe, Monsieur Omer Makutu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nathalie. Merci. Avec vous, nous allons parler de ces dossiers qui fait couler encre et salive. Le Daring Club Motema Pembe qui a été sanctionné au mois de janvier dernier par le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Vous ne baissez pas le bras, vous voulez que justice soit faite. Preuve à l'appui, on va détailler tous les faits tout au cours de cette émission pour apporter la lumière sur cette affaire et voir peut-être que vous allez trouver gain de cause, Monsieur Omer. Madame Nathalie, avant que j'entre dans le fond du dossier, je voudrais dire ceci à l'opinion nationale et internationale. Que les Daring Club Motema Pembe, c'est un patrimoine national de la République démocratique du Congo. Bientôt, vous allez fêter vos 100 ans. Et les patrimoines national, comme VECLEB aussi, ce sont deux clubs issus d'une même école de père de la culture, Raphaël. National parce que dans toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo, vous trouverez un VECLEBien, un Libanais. Dans tous les territoires nationaux. Vous êtes à la présidence, du sommet au huissier, il y a un Libanais, il y a un VECLEBien. Dans l'armée, la même chose. Police, en justice, partout. Même vous, journalistes, quand vous êtes là, soit on est Imanien, soit on est VECLEBien. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a deux coupes de nations. Et qui sont ces clubs-là qui ont fait qu'on puisse avoir une coupe de nations? Il y a VECLEB, il y a Daring, il y a aussi Mazembe. Ça, il ne faut pas aussi oublier. Donc, c'est pour vous dire que quand on traite un problème, quand il s'agit des clubs, Mazembe, VECLEB, Daring, il y a des privilèges. Même au Conseil national de sécurité, là où on traite des problèmes, il y a des pays qui ont des droits de veto. Au football, en RDC, c'est VECLEB, Daring, Mazembe. C'est bien de le dire. Alors nous devons avoir du respect là-dessus. Oui, c'est bien de le dire. On n'a même pas besoin de rappeler que Daring est un grand club du pays, comme vous avez bien signifié. Mais ça ne suffit pas. Un grand nom, mais il faut quand même respecter les textes qui régissent le football au pays. Souvent, le Daring Club Motema Pembe a été fauché par ce problème administratif. Ce n'est pas la première fois. On se rappelle même de la suspension de la FIFA. Vous avez été interdit de recruter le joueur. Vous allez vous rappeler. Ce problème administratif revient souvent au sein de votre équipe, M. Omer Matoko. Madame Nathalie, est-ce que le Daring Club Motema Pembe est un organe régulateur des transferts? Qui est l'organe régulateur des transferts? C'est le Daring ou bien la FECOFA? Je pose la question. Vous attendez que la FECOFA fasse ce travail d'abord à ma question. En aval. En amont, vous-même, qu'est-ce que vous faites quand vous recrutez les joueurs? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Réguliers. Le problème, c'est le problème des calongies. On va arriver là-dessus. On va arriver. C'est ça le dossier de cette émission. Mais dans notre introduction, puisque vous avez tant vanté votre équipe, les grands noms, je disais dans ce sens-là, les grands noms ne suffisent pas. Il faut aussi prêcher par l'exemple sur le plan administratif. Parce que dans le football, il y a tous ces volets-là, à part le terrain. Oui, mais nous parlons des cas Kalonchimira.
qu'on parle de l'administration dans les cas Kalonji Mira, non? D'accord, je vous comprends. On va parler justement des Kalonji Mira parce que c'est ça, l'actualité, ça vous a fait très mal au cœur de ne pas jouer les playoffs, hein, donc l'étape décisive et déterminante pour se qualifier en Afrique. Donc vous êtes limité à la phase classique du championnat de la Vodacom Première Ligue. À cause de ce dossier, Mira Kalonji. Au mois de novembre, il y a eu une dénonciation de la part de l'OC Renaissance du Congo, vous accusant d'avoir aligné un joueur litigieux qui s'appelle justement Mira Kalonji. C'était au mois de septembre. Au mois de septembre. Nous jouons merci. le 17 septembre contre OC Renaissance. Les 18, c'est une lettre de l'OC Renaissance qui tombe, comme quoi l'objet, il faut qu'on donne des précisions là-dessus. Nous sommes là pour ça. Dénonciation contre les joueurs Kalonji, Boketa, Mira. Et non utilisation abusive du joueur Kalonji, Boketa, Mira par le DCMP. Ce sont deux choses différentes. Ici, il s'attaque aux joueurs. Nous sommes devant la commission de discipline du championnat de la Lunafoot. OC Renaissance, le dernier club Motema Pembe de Kinshasa. Le dernier club Motema Pembe attaque la situation par sa forme pour dire qu'il y a une instruction de la FECOFA qui interdit la dénonciation comme mode de saisine consacrée. Et dans cette instruction-là, on dit toute affaire, on inscrit la Linafoot que toute affaire cessante qu'à dater de ces jours, désormais, pour éviter des actes antisportifs que la plupart des dirigeants profitent, où les résultats sont déjà homologués, et après on va encore, après on revoit, pour éviter cette cacophonie, désormais, il faut appliquer les regestes dans son article 298. Qui stipule? Faire des réserves avant les coups d'envoi, où les capitaines des deux clubs signent, l'arbitre signe comme témoin, et après on vient appuyer les réserves faites. Et c'est ce que l'OCI Renaissance n'avait pas fait. Donc, en principe, ça ne pouvait pas faire un débat. On devait classer les dossiers sans suite. Nous sommes partis. C'est au mois de janvier qu'une lettre de la FECOFA fait suite à la demande de renseignements de la Linafoot auprès de la FECOFA sur les cas du joueur Mira. Alors que la dénonciation au départ, c'était sur le cas du joueur et non sur les Daring Club Motema Pembe. Non, c'est les Daring Club Motema Pembe. Des renseignements, pourquoi ces demandes de renseignements au niveau de la Linafoot? Mais c'est ça, c'est qu'on dit qu'il y avait un jeu d'espinglerie. Et pourquoi cette demande s'est faite au mois de novembre? Les dossiers étaient au mois de septembre, la demande au mois de novembre, pendant que la Linafoot a même un service d'affiliation où ils pouvaient même trouver solution en lieu et place d'aller encore saisir la FECOFA. Curieusement, cette demande de renseignement que la Linafoot va initier, nous ne sommes même pas ampliateurs. Qu'est-ce qu'il a demandé comme renseignement? Moi et vous, nous ignorons. Mais c'est la réponse. C'est ce qui nous intéresse. C'était quoi la réponse de la FECOFA en ce temps-là? La FECOFA maintenant nous dit que dans son enregistrement, dans ses documents, il constate que le joueur Mira a été transféré à FC Renaissance pour 2 saisons. Alors que sur la lettre de dénonciation, sans pour autant vous couper la parole, on parle d'une saison, et au niveau de la FECOFA, ça devient 2 saisons. 2 saisons. Une sorte de tricherie, mais à qui profite cette tricherie? C'est une tricherie. Pourquoi? Parce que c'est que la Linafoot devait faire quoi? En tant qu'investigateur, parce qu'il était dans cette démarche-là, il devait maintenant convoquer les partis FC Renaissance, OC Renaissance, Sporting Délimité, et le joueur, pour dire mais pourquoi
cette incohérence. 2 saisons, 1 saison, qui a triché, et après maintenant, pousser des conclusions. Ce qui n'a pas été fait. La LINAFOOT a profité de cette lettre-là pour sanctionner, pour donner un coup de massue à DCM. Comme s'il attendait que ça pour se dédouaner. On a suivi ces dossiers de près. On a vu l'équipe de l'OC Renaissance qui a exigé la lettre des rétrocessions par rapport au prêt de ces joueurs Mira Kalonji. Pour eux, la démarche n'a pas été faite, ça a été biaisé. Vous êtes d'accord? Ah, madame, le ridicule tue. Regarde bien les rapports. Il y a le rapport, parce que le Dering est arrivé à avoir le rapport de la commission des disciplines du championnat. Dans le rapport, vous allez voir que l'OC Renaissance avait versé la note de rétrocession. Dans le rapport. Que dans le document que FC Renaissance a versé dans la commission, il y a cette note-là de rétrocession. Au Sporting Club Limited. Voilà. La note est là. C'était important de vous recevoir pour éclaircir les gens là-dessus, comme j'étais en train de le dire. Le Daring Club Motema Pembe a saisi finalement la FECOFA, c'était le samedi dernier, avec les conclusions à l'appui de la commission disciplinaire du championnat de la Ligue nationale de football, qui avait rendu son verdict depuis le 3 octobre de l'année passée. Donc, on sous-entend que le comité de gestion était au courant de ce qui s'est passé après le rapport déposé sur la table par la CDC. Je vais lire rapidement. Le comité a sanctionné a infligé 4 mois après la plainte du club Orange au DSMP au joueur Kalonji. N'a pas visiblement pas fait allusion. Là, on va sauter. C'est une grande affaire. Sur le document manuscrit qui paraît être le PV des auditions de la CDC enregistré par le président et son secrétaire, il ressort la conclusion suivante. Mira Kalonji est un joueur de SC Limité et a été transféré en bonne et due forme au Daring Club Motema Pembe pour 2 saisons. Oui. Les choses sont claires. Non, nous sommes allés à l'évocation, c'était le 8 janvier que nous sommes allés à l'évocation. Mais ces conclusions... Les documents de ce samedi, c'est pour aider la commission d'évocation à avoir encore des éléments plus importants pour statuer sur ces cas-là. C'est comme ça que nous avons introduit les rapports de la commission des disciplines du championnat que les comités de gestion n'ont pas respecté les propositions des conclusions. Justement, madame, vous avez été sanctionné au mois de janvier, je le disais, vous avez été sanctionné au mois de janvier. C'est au mois de janvier. Juste après alors que le rapport, bien les conclusions de la CDC ont été introduites le 3 octobre. Le 3 octobre. Donc la LINAFOOT avait déjà la maîtrise de ce dossier. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir comment la LINAFOOT est arrivée à sanctionner le Daring Club Motema Pembe alors qu'elle possédait les conclusions de la CDC. C'est ça le problème, madame. Vous avez mené ces démarches? Vous allez voir, madame, je vais vous raconter une histoire vraie. Je suis à la LINAFOOT, dans le bureau du comité de gestion de la LINAFOOT. On devait jouer contre V Club. Mais on va reporter ces matchs pour des raisons que moi j'ignore. Mais c'est mon écho, on reporte toujours les matchs. Ouais. Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à votre affaire? Mais en pleine discussion avec des responsables, j'ai eu bien des hauts responsables du comité de gestion, on va lâcher pour me dire, là nous sommes à la 3e journée ou 4e journée, pour me dire que n'a pleure faux, mon colon mon quoi roulé là. Donc c'était déjà prémédité. Ah là, c'est vous qui le dites, on n'a pas de preuves là-dessus. Je vous dis, on doit s'attarder sur les faits. En tant qu'intellectuel, on est en train d'analyser. Ça fait très mal. Ça fait très mal si je le dis. Nous devons être sincères d'entre nous. Pour vous, c'est une conspiration contre le Daring Club. Ça fait très mal parce que c'était déjà prémédité.
Mais je n'avais pas saisi le langage. Je ne l'avais pas saisi. Ce langage, je ne l'avais pas saisi. Et c'est maintenant que je commence à comprendre qu'effectivement, c'était déjà prémédité. Et ce n'est pas bon. Voilà aujourd'hui notre football. Maintenant, vous êtes parti en évocation au niveau de la Fédération congolaise de football association, alors que la phase des playoffs a déjà démarré depuis le week-end dernier et ça se poursuit. Et si la réponse arrivait après la phase des playoffs, comment vous allez faire? Est-ce que le Daring va se rattraper par rapport à ces matchs qu'il n'a pas pu jouer? Mais, madame, la CENI avait publié des élections, les résultats des élections. Aujourd'hui, il y a des contentieux, non? Hein? Il y a des contentieux. Le contexte est un peu différent. Vous devez jouer sur le terrain pour gagner des matchs, gagner des points et vous qualifier. Nous ne sommes pas là-bas. Notre problème est que les Daring qu'on puisse les rétablir dans ses droits. Quant à savoir s'il va jouer play-off ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est les droits. Nous voulons qu'on puisse nous rétablir dans les droits. Parce que nous avons droit à ça. Nous méritons ça. Nous méritons. Regarde bien, les rapports sont là. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? C'est pourquoi moi je voudrais que la FECOFA, parce que nous sommes en évocation, je ne peux pas, moi, parler encore de l'évocation. C'est interdit. Vous devez attendre. C'est interdit, on ne peut pas débattre ça. Ce n'est pas permis. Mais nous, Daring, nous finirons par demander des sanctions contre ces comités de gestion qui ne respectent pas les instructions même de la FECOFA. Mais attendez le verdict de la FECOFA. Pourquoi vous êtes pressé? Non, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. J'ai dit, c'est une proposition. Parce que devant des situations comme ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi il y a des troubles même au stade. Et ils sont incapables de gérer ces troubles-là. Et ils ne voient que les gens qui ont fait des troubles, mais ils oublient que c'est vous, l'organisateur, qui êtes à la base des troubles, des désordres. Vous vous dites même, vous pouvez vous imaginer, quand on arrête un supporter, vous savez où on amène les supporters? Vous savez là où on les amène? Hein, madame? Mais je pose la question, vous savez là où on les amène? Allez-y, parlez. Andolo. Un civil supporter, on l'amène à Ndolo. Quand il fait les désordres. Et des fois, je me dis, mais nous avons suivi la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous avez vu vraiment force de l'ordre au stade? Qu'est-ce que vous attendez des démarches que vous entreprenez en ce moment au niveau de la FECOFA? Je sais que la FECOFA finira, je ne sais pas, je ne suis pas de la commission, j'attends les conclusions, mais nous voulons qu'on puisse nous rétablir à notre droit, qu'on nous remette nos points. Un message au Daring Men, c'est important, parce qu'il y a de ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, qui pointent, il y a de ceux qui pointent de doigt le comité Paul Kassembele. Une explication claire par rapport à ces dossiers. Je vous permets même à Lingala parce qu'on a besoin que le message passe. C'est pour le développement du football au pays. On doit voir tous ces paramètres. Non, les supporters, les Humaniens commencent à comprendre. Commencent à comprendre que vraiment les Daring est le mal aimé. Comme toujours? Commencent à comprendre que les Daring est le mal aimé. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On prend tout le temps, on nous laisse jouer les playoffs, on est qualifié aux playoffs. 3 jours après, on nous bombarde maintenant une situation incohérente. Et de la même manière, nous avons raté la Coupe d'Afrique. On nous félicite, on nous demande de payer l'argent pour avoir la licence CAF. Nous payons. Arrivé au moment de remettre la licence CAF, la FIFA pose une question. C'était une simple question de savoir que nous venons d'avoir une plainte d'un avocat qui dit que le Daring lui doit de l'argent. Vrai ou faux? Il faut répondre. Non, on ne répond pas. On dit non, nous avons déjà retiré la licence CAF à cette équipe. Et nous vous proposons Magné Magnon. C'est pas normal.
Et c'est comme ça que Maniema Union n'est pas parti aussi. Mais avant que propose Maniema Union, quand on faisait ce travail-là, ils vont nous proposer, ils vont faire des invitations pour 5 équipes. Donc c'était déjà prémédité. Au lieu de 4 équipes, ils invitent 5 équipes. C'est qui les sorciers qui vous envoûtent? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas, on ne sait pas. Mais ce qui fait mal au Deringmen, ce qui fait mal au Deringmen, on ridiculise un grand club comme ça devant des clubs qui n'ont même pas 6 mois d'existence. L'OC Renaissance n'a même pas 6 mois d'existence, moins encore les Aigles du Congo. Le respect, ça se mérite. Hein. Bon, je ne pense pas que ça soit une question. Donc, ce qui veut dire, on fait la volonté des individus. Ce n'est plus le football, on fait la volonté des individus. Le football, c'est quoi? 2 clubs qui sont opposés. Une équipe avec ses 11 joueurs, l'autre aussi avec ses 11 joueurs. Soit c'est avec le pied qu'on marque ou bien un coup de tête. Le main, c'est pour les gardiens. Mais en RDC, on constate que ce n'est plus 2 clubs de football. Ça devient 3 clubs. 3e club, une main noire là, des organisateurs, au lieu d'accompagner les clubs, mais ils sont là pour perturber l'ordre, exprimer leurs sentiments. Merci beaucoup, M. Omer Matoukou. On n'a pas de preuves, malheureusement, sur ce que vous êtes en train de dire. De quoi? Des preuves sur quoi? Sur l'organisation ou bien comment se comporte le football. Tous ces magouilles. Madame, je vais vous poser un peu une question, une observation simple et claire. Faites votre observation. Claire. Nous avons joué la Coupe d'Afrique. On vient de jouer la Coupe d'Afrique. Est-ce que tu as vu les nationaux comme joueurs, les locaux? Tu les as vus jouer? Mais dans d'autres pays, l'ossature de l'équipe était l'ossature de locaux. Est-ce que vous avez vu les locaux jouer? Ça, c'est un autre débat. Non. Il n'y a pas eu madame, des locaux parce que le championnat national piétinait un peu, donc le sélectionneur n'a pas pu porter son choix sur les locaux. Je sais pourquoi je l'ai dit. On ne s'amuse pas avec l'équipe nationale. Pourquoi il n'a pas porté ses choix? Parce que nos championnats, c'est toujours à mi-chemin. Ça ne se termine pas. Pour preuve, ce championnat de cette année ici, ça n'a pas terminé. Mazembe a 2 matchs à jouer, il n'a pas joué. Lupopo, un match. Sangabalende, la même chose. Trop de dossiers qui sont pendants. Les Dering est en évocation. Lupopo en évocation. Trop de dossiers pendants sur la table, mais on va vite au play-off. On va vite, mais on va dans les délais. Même si on allait dans les délais, mais il faut répondre. Un dossier initié au mois de septembre, vous venez répondre au mois de janvier. À qui la faute? Maintenant, comment jugez-vous la FECOFA en ce moment, puisque elle est censée être au-dessus de la Linafoot avec son instruction qui n'est pas encore abrogée, mais on a eu comme l'impression, selon vos explications sur les transferts des joueurs, que la Linafoot a marché sur l'instruction de la FECOFA. FIFA Connect en ce moment, on ne sait pas où nous en sommes, ça ne fonctionne pratiquement pas. Vous avez procédé par des bordereaux. Le CONOR, la FECOFA, en ce moment, comment vous jugez cette entité? Madame, je suis un officiel, je n'ai pas droit devant la presse à juger. Non, si vous ne jugez pas, mais comment vous trouvez? Parce que c'est là le plutôt les canards boiteux, parce que vous avez évoqué pas mal de choses. Ici, votre qualification de la saison dernière sur les continents, il y a eu des problèmes, et cette fois-ci, on va de manœuvre en manœuvre. C'est vrai que ce n'est pas un comité légitime nommé, c'est un comité de normalisation, ça on sait, mais on doit quand même expédier les affaires courantes de la bonne manière. C'est comme ça qu'on vous pose cette question, mais sinon vous allez continuer à pleurnicher. Si on continuait, la FECOFA ne réagit pas par rapport à votre dossier, les playoffs vont prendre fin, il y aura des qualifiés. Pour les interclubs de la CAF et d'un club Motema Pembe va peut-être se rabattre à la Coupe du Congo. Madame, pour ces dossiers, je vous dis, même s'il faut aller au niveau des TAS, et d'un club va aller.
Ça, je vous l'ai dit. Mais comme vous allez au niveau, est déterminé vous préconisez déjà le TAS. Donc, vous ne faites pas confiance à la FECOFA? Non, au cas où on n'a pas un gain de cause, ça, je vous l'ai dit, le DERIN est déterminé à aller plus loin que ça. Peut-être pour mettre fin un peu à cette cacophonie. Parce qu'apparemment, je constate que, comme on dit à Lingala, tout fin est en akati, mais tout autres qui c'est l'icolo, au lieu de l'on tout fin. Moi, je pense que la meilleure des choses pour le football absolu, il faut tout le monde tout fin. Et non. Comme ça, va taper là, qui s'est bien. De la même manière qu'on dit que non, il faut que des rings appellent maintenant à s'organiser tout ça. De la même manière aussi que des rings dit, il faut que le football absolu maintenant tout s'organiser. À ce point, il faut le paiement. Tout s'organiser. Donc, vous comptez paralyser le football? Non, les dérives ne comptent pas paralyser le football. Les dérives ne comptent pas paralyser le football. Parce que les dérives ont compris qu'on ne peut pas gérer une histoire publique par des sentiments ou bien par des réactions épidermiques. On ne peut pas le faire. Donc on veut satisfaire les individus au niveau de notre football. On veut privilégier les clubs des individus. Qui veut satisfaire à qui? Mais celui qui veut privilégier pour satisfaire celui qui veut bien privilégier. Mais il y a eu des sodigraphes. Hein? Il y a eu des grands clubs comme Sodigraphe. Ah oui, vous aussi vous êtes un grand club, mais vous devez tenir sur tous les temps pour résister. Il y a eu des clubs des individus comme des Sodigraphes, comme des Mabouibou. Dragon. Où en sommes-nous? Non, pas Dragon. Dragon, ça c'est comme des rings. Mais où en sommes-nous? Ces clubs-là sont... Mais au niveau déjà du championnat national, vous ne devez pas traiter les autres clubs comme s'ils étaient inférieurs. Non, on ne les traite pas comme s'ils sont inférieurs. Le problème, c'est quoi, maman? Je vous ai dit que les droits de veto existent. Maman. Mais pourquoi il y a des directeurs, il y a des sous-directeurs, Mais comportez-vous bien à la lumière de votre hiérarchie, de votre notoriété. Qu'est-ce que le Daring Club a fait de mal? Je vous ai dit ici que le Daring n'est pas l'organe régulateur des transferts. Mais le Daring peut aussi s'éviter des problèmes du genre des transferts de joueurs litigieux. Je vais vous dire une chose. Le comité que vous voyez, l'actuel comité de Paul Kassembele, nous, on n'a pas fait la remise et reprise. On ne connaît rien de la situation des Daring. Les dettes, tout ce qu'il y a eu, vous venez de parler des transferts relais, tout ça, ce n'était pas nous. Aujourd'hui, ils sont quelque part. Ils sont les bien-aimés. Les FC, les Aigles du Congo, vous parlez de cette équipe on a qui joue maintenant les playoffs au détriment du club Motema-Pembe. On nous laisse une charge énorme. Et maintenant, l'ancien président des Aigles, c'est lui qui vous a laissé cette charge. Vous parlez de Vidier Chimanga. J'ai dit, les comités sortants n'ont pas fait la remise et reprise avec les comités entrants. Une remise et reprise contradictoire. Donc, le comité sortant vous a laissé une bombe à retarder. Bon. Merci beaucoup, monsieur Omer Makutu. C'était important de parler de tout ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir apporté beaucoup plus de lumière sur cette affaire Mira Kalonji. Nous pensons et nous souhaitons pour vous les meilleurs dans ce que vous attendez auprès de la FECOFA. Vous êtes en évocation, mais c'était important d'en parler quand même. Merci d'être passé. Madame, c'est moi qui vous remercie et puis je demande aux Imaniens d'être calmes. Le moment venu, la vérité va triompher. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis dès partout. C'était un plaisir. On se retrouve très prochainement sur votre télévision.